Des jumeaux moustachus, champions de kung-fu, vous transportent aujourd'hui au Canada. Parce qu'au Canada aussi, quand on s'y met, on peut faire des gros nanars. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1986, les jumeaux McNamara vous transportent dans l'univers de Twin Dragon Encounter. Et ça commence maintenant. Weekend Warriors? My ass. That'll be the day. Le film commence par nous présenter Martin McNamara qui est en train de lire son journal dans sa camionnette en pleine nuit à côté d'un parc. Il est malheureusement interrompu par du glandu qui sont en train d'importuner une jeune femme. Par chance pour la jeune femme, Martin et Michael, les deux jumeaux McNamara, avaient leur kimono sur le dos. Leave her alone. Don't just stand there! Get him! Sauf que le mec met la fille KO, OK? Et là, c'est la merde, parce qu'il va faire face à deux frères McNamara tout seul. Solution de dernière seconde, solution d'urgence, solution d'homme désespéré. Il prend un chien en otage. Get back, little man! I'll bring this little dog neck! Et pour les jumeaux McNamara, la sécurité des animaux est non négociable. Commence maintenant un générique digne de Miami Connection. Dans ce générique-là, vous remarquerez une chanson titre, Fight for the right to fight, ou se battre pour le droit de se battre. Et s'il y a quelque chose dans la vie qui te donne envie de te battre pour le droit de te battre, c'est regarder des mecs faire du kung-fu. À la fin du générique, on a le droit à un scroll à la Star Wars. Je vous en fais ici un résumé. Il était une fois une époque qui a vu des héros de plastique et des justiciers devenir célèbres grâce à Hollywood. Deux hommes, deux vrais. Des hommes qui connaissaient le sens de la vie. On les appelait les jumeaux dragons. Et ils étaient bien sûr les artistes martiaux les plus célèbres du Canada. L'histoire commence alors que les jumeaux sont sur le point de partir pour des vacances paisibles avec leurs copines. C'est maintenant l'heure pour Michael et Martin de partir en week-end avec leurs copines. Gee, I think we're going for a month. That's what you get when you take two girls along. Sur la route, bien sûr, ils se la pètent grave avec leur camionnette identique. Vous remarquerez le modèle de camionnette que vous avez vu plusieurs fois dans des films de tueurs en série. Ils arrivent maintenant dans un restaurant et croyez-moi ou non, quand ils s'assient pour manger, les deux frères McNamara avec leurs copines, il y a des mecs qui commencent à les insulter. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent d'aller manger des biscuits et d'aller boire du lait. Hey, give the little boys milk and cookies. Pour ceux qui ne le savent pas, dans certaines parties du Canada, dire à quelqu'un d'aller bouffer des biscuits et de boire du lait, c'est pire que de lui dire d'aller niquer sa mère. Donc, baston. Après la baston, Michael ou Martin, j'ai beaucoup de difficultés à les différencier, décide de citer Confucius. Confucius say, when fighting truckers, nail the suckers. Bah, si tu te bats contre un routier, fume un routier. Non, je le trouve pas dans la liste de proverbes de Confucius. Mais bon, plus ils avancent dans la campagne canadienne, plus la campagne canadienne semble se transformer en Vietnam. Et c'est grâce à cette transition-là qu'on rencontre enfin les méchants du film. Faire des blagues à des jumeaux, c'est jamais une bonne idée. Déjà, c'est de l'humour très facile. Ensuite, faire des blagues à des jumeaux qui se sont eux-mêmes surnommés Twin Dragons, les jumeaux dragons. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée? Are they twins or is one just a reflection? Forget it, Mick. Donc maintenant, on a le droit à une baston qui a clairement inspiré Zack Snyder et l'ensemble de son œuvre. Vous savez ce qu'il ne faut jamais faire? Sortir une machette contre les frères McNamara.
Les jumeaux dragons ont peut-être gagné une bataille, mais ont-ils gagné la guerre? I'll get you, bastards! Et en direction de leur chalet, c'est le temps de sortir la Molson Export. Ça, pour les Européens qui m'écoutent, la Molson Export pour les Canadiens anglais, c'est un peu comme du champagne pour vous. Let's make a toast. To what? A beautiful holiday. Vous vous demandez peut-être, mais où est donc leur chalet? Eh bien, leur chalet, il est sur une île qui porte leur nom. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le Canada anglais, quand tu as des jumeaux, c'est tellement rare qu'ils nomment une île en leur honneur. There it is, Twin Island. You rough it up here. Et c'est maintenant le temps pour Marty et Mike de s'amuser avec leurs copines, quoi. On profite de l'eau, on batifole, on s'amuse, quoi. Sauf qu'au loin, la menace gronde. Et il n'y a rien comme aller faire un peu de canot pour relaxer. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, le canot pour les Canadiens anglais, c'est un peu comme le vélo pour le reste du monde. Et pour la première fois à Vendredi Nanor, je me dis qu'on aura peut-être le droit à une bataille navale. Et la tension monte. Pig. Et là, le méchant, avec son toupet de moufette, va loin. Très loin. Bitch! Okay, jackass! Pick someone your own size! Mais les jumeaux, peut-être par respect pour leur canot, décident de ne pas le tuer tout de suite. À la place, ils vont profiter d'une bonne nuit de sommeil et le lendemain se lever tôt afin d'aller couper du bois. Si vous vous posez la question, chez les Canadiens anglais, couper du bois, c'est pour avertir tous les autres arbres de la forêt qu'il faut pas déconner. À temps perdu, ils vont également taper sur des bouts de métal et terminer leur après-midi en rangeant du bois. Question de divertir leurs copines en fin d'après-midi, ils vont les amener dans une randonnée romantique qui se terminera dans une cabane dans un arbre au fin fond de la forêt. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que des adultes amènent leurs copines adultes dans une cabane dans un arbre. Alors sachez que pour les Canadiens anglais, les cabanes dans les arbres sont un patrimoine familial. Elles sont transmises de père en fils et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Revenons au film maintenant. J'ai une politique personnelle, OK? J'essaie, dans la vie de tous les jours et durant mes vacances, de rester le plus loin possible d'où il y a des ours. Je déconne pas avec les ours, je cherche pas à voir des ours. Mais les frères McNamara ont apparemment une autre politique que la mienne. Faut dire que je ne me surnomme pas le dragon de YouTube non plus. Quand ils rentrent au chalet, ils décident de laisser leur copine là et d'aller faire un peu de pêche. Logiquement, les méchants vont kidnapper leur copine. Et c'est à ce moment-là que le film devient un peu l'ultime combat. Sorti 1 an avant l'ultime combat par contre. Now the war games begin. Losers die, winners take all. Si vous pensiez que les jumeaux McNamara allaient laisser du glandu kidnapper leur femme, eh bien, vous vous trompez. Les mecs sortent le quad, sortent l'armement et surtout les kimonos camo. Ça, les kimonos camo, c'est ce qui fait la différence entre des mecs qui, par exemple, disent « moi, je fais du kung-fu » et ceux qui disent « moi, je fais un film dans lequel on va s'appeler les jumeaux dragons ». Question de vous garder en haleine, c'est maintenant le temps de se battre pour le droit de se battre. Et ne vous inquiétez pas, les méchants aussi se préparent. All right, let's see how tough you guys really are. L'assaut commence maintenant au ralenti. Et ensuite, à pleine vitesse. Les jumeaux arrivent maintenant au campement des méchants, toujours habillés bien sûr de leur fantastique kimono camo. Et ils vont te foutre un de ces bordels pas possible. Ils passent clairement un message. Donnez-nous nos femmes. Il y a un prix à payer pour s'attaquer aux frères McNamara et le méchant est sur le point de le comprendre. Where are my men? We got them, and we'll keep them hanging around until we get the girls back unharmed.
Tout à son honneur, il décide de ne pas négocier avec les frères McNamara. Un choix risqué, mais compréhensible. Come and get the broads. I dare you. Je vous rappelle à tout le monde, si vous n'avez pas compris, une chanson a été écrite pour ce film-là et elle s'appelle bien sûr « Se battre pour le droit de se battre ». Et c'est maintenant le temps de se battre pour le droit de se battre. We're gonna fight! All the right to fight! We're gonna fight! Voici maintenant un grand moment de cinéma, un aéroglisseur canadien. Et le truc avec les aéroglisseurs canadiens, c'est que tu peux leur tirer dessus autant que tu veux, jamais tu vas les toucher. Quand les jumeaux McNamara reviennent sur la terre ferme, ils continuent bien sûr leur assaut, mais profitent de ce moment-là pour rappeler à tous leurs fans l'importance des mathématiques. 10 down, 10 to go. 11 down, 9 to go. Il y a deux des méchants qui décident que ce serait peut-être une bonne idée pour eux d'essayer de violenter une des copines des McNamara, la blonde. Ce qu'ils savent pas, c'est que comme elle a déjà goûté à du McNamara, mais elle a comme un petit 10% de dragon en dedans d'elle. Donc, ça va très mal se finir pour les violenteurs. Apparemment, les méchants se sont refait un petit campement et là, ils commencent à déconner avec l'autre copine des McNamara. Ils lui ont mis une pomme sur la tête et là, il y a un mec avec des nunchucks qui essaye de choper la pomme. Sauf que les jumeaux dragons se pointent. Freeze! Don't let anybody move. Throw down your guns. Comment cette situation-là va-t-elle être réglée? Eh bien, en combat à main nue. Jake, all wars should end this way. Comme le frère vient de le dire, toutes les guerres du monde devraient être réglées en combat à main nue. Sinon, en deuxième option, des nunchucks contre une branche d'arbre. Après ces éblouissants combats, on a le droit à une seconde prise d'otage. Don't follow. I'll let her go when I'm safe. Le blondinet qui se coiffe avec de la dynamite essaye d'amener son otage vers un avion qui l'attend pour qu'il puisse s'enfuir. Sauf que la puissance et la précision du tir d'arc de Martin ou Michael, je sais pas, va contrecarrer ses plans. Et la fin de ce film, c'est deux moustachus qui regardent un avion partir. Si deux mecs écrivent un scénario, mais qui mettent leur vrai nom dans le scénario, est-ce que c'est un film ou un documentaire? Je vous demande de me rendre un service. Fermez les yeux. Pensez au moment où vous suiviez des cours de karaté, genre et que vous aviez 9, 10, 12 ans. OK? Vous êtes là, vous vous souvenez de la gueule de votre prof? Eh bien maintenant, imaginez que ce mec-là a fait 3 films et vous avez des jumeaux McNamara. Est-ce qu'ils savent jouer? Absolument pas. Est-ce que c'est des mecs qui ont des super bonnes chorégraphies dans leur combat? Absolument pas non plus. Est-ce qu'utiliser le mot dragon pour parler d'eux est justifiable quand on pense que Bruce Lee s'était plus ou moins accaparé ce mot-là? Mais c'est quand même eux qui produisent, écrivent, réalisent et jouent dans le film. Donc, c'est des mecs qui savent économiser leur pognon pour l'investir dans des trucs. J'ai hâte de voir les 2 autres films que j'ai pas vus. Il paraît que Dragon Kickboxing est excellent. Parce que je trouve que dans le Vanity Project, ils sont pas allés encore assez loin, quoi. Ils se vantent pas assez dans ce film-là. Non, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans la vantardise. Ils démontrent une certaine forme de retenue. Par contre, là où il dépasse plein d'autres petits trucs, c'est dans la connerie. Par exemple, filmer des combats, ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Et dans ce film-là, c'est certains des combats les plus nuls à chier que vous verrez jamais de votre vie. Tu vois très bien que personne ne se touche, et c'est peut-être pour ça qu'ils abusent totalement des ralentis. Est-ce qu'ils ont inspiré Zack Snyder? C'est une question à laquelle seul Zack Snyder peut répondre. Mais tous les combats ou presque du film se passent au ralenti. Est-ce que c'est moche? Oui, absolument. C'est super moche. Surtout que les mecs avaient pas compris que pour filmer du ralenti, tu dois augmenter ton framerate, le nombre d'images par seconde. Ici, ils ont absolument pas compris le concept d'images par seconde, donc ça fait des ralentis tout pourris.
Est-ce que des moustachus canadiens fans de kung-fu qui décident de fumer des mecs dans la forêt, c'est divertissant? Ben, niveau nanar, absolument. C'est un très bon moment. Oui, je me suis bien marré. Il n'existe pas de VF, of course, mais les mecs parlent avec un accent canadien-ontarien qui est assez marrant, surtout celui des filles. Il m'a fait rire des fois. Après, c'est régional et je comprends très bien que certaines personnes vont les entendre parler et vont dire qu'il n'y a aucune différence entre ça ou de l'américain, quoi. Mais croyez-moi, il y en a une. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici si c'est toujours pas fait. Partagez la vidéo, laissez une notif, laissez un pouce. Faites ce qui aide l'algorithme et je vous en remercie déjà d'avance. N'oubliez pas non plus la chaîne Sœurs de Revue, Revue le podcast. Plusieurs beaux trucs s'en viennent dans les prochaines semaines. Et si vous voulez des vidéos non censurées, sans publicité et exclusives, ben c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste ici. Merci à tout le monde et on se revoit la prochaine fois.